Bonjour et bienvenue au bureau des Illuminés. Pour cette nouvelle enquête, je vais enquêter sur ce que vous réserve le mois d'octobre en amour. Alors laissez-vous guider par votre intuition et que l'enquête commence. Et bonjour mes petits Illuminés, on se retrouve pour la nouvelle enquête que vous réserve le mois d'octobre dans le domaine de l'amour, dans le domaine sentimental, que vous soyez en couple, en lien, célibataire, peu importe. Une guidance à 3 choix. Pour vous faire choisir, je vais tirer pour chaque choix une carte de l'oracle hypnotique. Voilà. Hop. Une carte par choix. Vous ne mentalisez pas la carte. Vous allez juste vers la carte qui vous appelle le plus. Donc, pour le choix numéro 1, pour le choix numéro 2, pour le choix numéro 2, je sais pas à quoi elle va correspondre. Et le choix numéro 3. Ça a été vite. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons la biche et le mot sensibilité. Voilà. Pour le choix numéro 2, nous avons montagne et obstacle. Et pour le choix numéro 3, la mouette avec liberté. Je vous les remontre. Choix 1, la biche, sensibilité. Choix 2, la montagne, l'obstacle. Et le choix numéro 3, la mouette avec liberté. Donc choix 1, choix 2, choix 3. Et on se retrouve tout de suite pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Et bonjour mes petits illuminés du choix numéro 1, pour celles et ceux qui ont choisi la carte la biche avec sensibilité. Donc pour l'instant, je mets cette carte de côté, je ne sais pas encore à quoi elle va servir. Mais avant ça, pour que vous puissiez savoir si vous êtes oui ou non dans le bon choix, je vais tirer 2-3 cartes d'un petit oracle, l'oracle de Lucie, pour savoir un petit peu où vous en êtes là au moment où vous regardez cette vidéo. Et pour que vous puissiez savoir si vous êtes oui ou non dans le bon choix. Alors un petit peu où vous en êtes, la fuite, ok, le retard, ouais, et l'introspection, ok. Bon, mes petits illuminés du choix numéro 1. Là, actuellement, ou en tout cas ce qui s'est passé assez récemment dans le domaine sentimental, dans le domaine amoureux, des hauts et des bas, et ça va bien avec la sensibilité. Je sens des personnes à fleur de peau, des personnes qui ont quand même eu la vie dure, si je puis dire, dans le domaine sentimental, dans le domaine amoureux, peut-être avec des conflits, des disputes ou une situation qui nécessitait que vous preniez presque la fuite, que vous preniez du recul. Et le retard, j'entends peut-être une situation qui a duré longtemps, hein, qui dure depuis un certain temps. Alors c'est soit vous l'avez fait, vous avez pris la fuite, entre guillemets, hein, vous avez pris de la distance avec cette situation, et c'est là le moment où enfin vous vous retrouvez avec vous-même, ou alors hein, c'est une invitation à le faire. De toute façon, on va voir tout de suite ce que réserve le mois d'octobre pour vous. Ouais, une situation compliquée, mais qui a duré dans le temps, et c'est presque, voilà, presque comme si on me disait, il aurait fallu peut-être fuir avant. Vous voyez, ou en tout cas s'extirper d'une situation qui ne pouvait plus durer avant, mais vous avez endossé, vous avez duré dans le temps avec une situation, d'accord, dans le domaine sentimental. La biche sensibilité, je vais le prendre comme, on va dire, le gros sentiment qui vous domine actuellement et qui vous dominera peut-être aussi ce mois d'octobre, ouais, à fleur de peau. Peut-être beaucoup de tristesse, hein, mais je le vois dans sensibilité, pas dans le sens cœur d'artichaut, vous voyez, mais vraiment dans le sens sensibilité à fleur de peau. Voilà, beaucoup d'accumulation, j'entends aussi, hein, beaucoup d'accumulation, et vous ne pouvez plus accumuler aussi, j'entends, hein.
prenez peut-être les choses encore plus à cœur. Il y a une situation qui vous a beaucoup affecté, où vous avez donné énormément d'énergie. Ouais. Elle est votre énergie globale, on va voir, hein, pour ce mois d'octobre. Le choix 1, ce mois d'octobre. Moisson, fossile. Ok, ouais. Ouais. Ça va être un mois. Je vous montre en dos de deck. J'ai épanouissement avec le nénuphar. Ouais, ça va être un mois. Vous voyez, je pense que vous sortez peut-être. C'est une guidance générale sur YouTube, mais que vous soyez en couple ou célibataire, d'accord? Ça parlera peut-être, d'accord? Mais vous le mettez à l'aube de votre vie, ça parlera peut-être davantage aux personnes qui sont en couple, en lien, ou en tout cas qui ont quelqu'un dans leur vie, d'accord? Et j'ai perdu le fil de mon histoire en vous disant ça. Vous avez peut-être déjà, hein, je pense, déjà pris de la distance avec une personne, une situation, d'accord, qui ne pouvait plus durer, qui était très très pesante pour vous. Ça peut même dater d'il y a plus longtemps, d'accord? Soit vous l'êtes, soit vous ne l'êtes, vous êtes en chemin, hein, pour le faire, d'accord? Et là, ce mois d'octobre, ça va être le mois vraiment pour complètement repartir sur des bases saines et nouvelles. Que ce soit seul, que ce soit avec une personne en particulier, ça va être vraiment un mois décisif pour vous, mes petits illuminés du choix numéro 1. Par exemple, si une situation, vous l'avez acceptée depuis trop longtemps, que ça vous a usé, même, hein, je peux dire, et bien là, ce mois d'octobre, vous allez être dans une énergie de non. Ça ne recommence plus comme avant. Je n'accepte plus ci, je n'accepte plus ça. Les choses doivent changer. D'accord? Et hein, j'ai la faucille qui coupe, un peu comme la mort, hein, dans les arcanes du tarot. Mais c'est pour récolter la moisson, récolter quoi, hein, je remonte en dos de deck, l'épanouissement, votre épanouissement. Sortir la tête de l'eau, d'accord? Vous êtes déjà en train de sortir la tête de l'eau, mais intérieurement, vous êtes peut-être, alors c'est absolument pas négatif ce que je vais dire, mais peut-être trop faible. Et j'entends faible dans le sens où vous n'avez peut-être pas encore toutes les armes nécessaires pour faire face à cette situation, d'accord? À l'heure où je vous parle, à l'heure où vous m'écoutez, au mois de septembre. Et là, le mois d'octobre, ça va être un mois pour reprendre votre pouvoir, ok? Peu importe votre situation. Allez, je vais voir encore avec l'oracle de Lucie, un petit peu ce mois d'octobre, comment il va se dérouler pour vous. Mais illuminé du choix numéro 1, l'héritage, ouais. Alors l'héritage, même reconstruire des bases solides, vous reconstruire vous. Le cadeau, ouais, mais c'est un cadeau que vous faites à vous-même, hein. L'authenticité, ouais. Vous retrouvez-vous, hein, ce mois d'octobre, c'est vous et rien d'autre. Alors, je dis pas que si vous êtes en couple, en lien, hein, qu'il y a rupture, c'est absolument pas ça que je dis, mais je dis juste que c'est un moment pour vous recentrer sur vous, d'accord, et de faire un gros ménage, un grand changement, de prendre cette situation qui nécessitait de vous protéger, et bien de faire cette chose ou de concevoir ce lien différemment, d'accord? Là, ce mois d'octobre, la faucille, l'héritage, le cadeau, l'authenticité, c'est un cadeau que vous faites à votre âme, à votre cœur. De toute façon, vous en avez besoin. Vous êtes à fleur de peau. Là, le vert, c'est le chakra du cœur en plus, vous voyez. Donc, c'est vraiment, ça se serre au niveau de la poitrine. Vous avez une grosse peine de cœur, hein, j'entends quand même. Et là, ce mois d'octobre, c'est un mois juste pour vous, aimez-vous, pour vous retrouver, pour vous kiffer, quoi, tout simplement, et pour dire stop aux choses qui ne vous conviennent pas et qui ne peuvent convenir, je dirais presque à personne. Allez, je continue avec l'Astro Crush. C'est un bon, plus ce mois d'octobre, un mois d'introspection.
On est pile poil dans la... On rentre pile poil dans la saison d'introspection. On se dit ce qu'on doit garder, ce qu'on ne doit pas garder. D'ailleurs, je ferai un tirage spécial pour Halloween. Et bien là, ça va être un très bon mois pour vous. Hop. Immature, ok. Coup de foudre, ouais, ok. J'entends quelqu'un qui vous a peut-être un peu fait tourner la tête. Et pas que dans le bon sens du terme, hein, qui vous a un petit peu... Waouh. Ouais. Ok. Ah bah, trop de choses en tête. Ouais, c'est ça. Oula, oui. Des nœuds au cerveau. Ouais. Écoutez, j'ai attirance par le physique en dos de deck. Ouais, j'ai vraiment la notion de peut-être une relation passionnelle, mais trop passionnelle, d'accord? Qui a peut-être eu des disputes et on se réconcilie et on recommence. Et là, on prend la distance. Il y a peut-être beaucoup eu de... Il y a une attirance irrémédiable hein, entre cette personne et vous, si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être un schéma de relation que vous avez connu. Et vous en êtes peut-être justement pas encore tout à fait guéri de ça. Et là, le mois d'octobre, c'est un mois justement pour vous libérer le crâne, vous libérer le cœur. Ouais, il y a eu coup de foudre, mais immaturité, hein, peut-être. J'entends immaturité émotionnelle peut-être de la personne en face de vous. J'entends ça aussi. Être vraiment dans deux pôles différents s'agissant de... Je trouve plus le mot, mince. De concevoir, de vivre plutôt, de vivre, de ressentir les émotions, de les partager aussi, j'entends. En tout cas, ouais, beaucoup de passion, mais ça fait... Voilà, ça fait ça. Et là, d'accord, ce mois d'octobre, ok, ça va encore beaucoup, beaucoup, beaucoup cogiter, ok? Vous avez beaucoup de choses en tête. Il y a eu ce coup de foudre, d'accord? Eh bien, c'est un mois, d'accord, pour prendre de la distance avec ça. Parce que j'entends, c'est comme si voilà, vous ne pouvez plus davantage accuser le coup que ça, d'accord? Ça pourrait créer des tensions supplémentaires que votre lien, votre couple n'a pas besoin. Ou tout simplement, vous n'avez pas besoin si vous êtes célibataire, d'accord? Allez, je continue avec c'est l'oracle, la magie de l'amour. De toute façon, tous les tarots et oracles que j'utilise dans mes guidances, je les mets en barre, en description de vidéo. L'amour de soi, ouais. Bon, bah c'est ce que je vous dis tout à l'heure, hein. L'amour de soi. Et le choix numéro 1. La gardienne de la libération. Ouais, il y a ça. Hein. Vous presque une... Vous avez donné tout pour une personne, pour un lien, d'accord? Que ce soit proche de manière temporelle ou plus loin dans le temps. En tout cas, vous en avez encore les stigmates, même si c'est plus ancien. Là, c'est le mois priorisez-vous, aimez-vous. J'entends aussi ne pas vous aimer à travers le regard d'une tierce personne aussi. Hein. C'est un mois mois d'octobre, pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir. J'entends vraiment, reprenez votre pouvoir. Et votre pouvoir, vous l'avez en vous. Et c'est l'amour de vous, d'accord? L'amour de soi. Ça va vous libérer ici. Il y a de la lumière qui jaillit de son plexus solaire. J'entends que, ok, vous aimez, passionnément peut-être aussi. J'ai aussi cette notion-là, pardon. Vous aimez passionnément, mais à quel prix? Et je pense que en fait, vous êtes peut-être arrivé à un point d'une relation où vous ressentez certes toujours de l'amour, mais vous ressentez plus tellement de joie à vivre cet amour, d'accord? Allez, pour pas finir, parce que je vais finir avec des cartes astro et des breloques, mais un petit conseil de vos guides.
avec le classique tarot. Un petit conseil de vous guide pour mes illuminés du choix numéro 1. Le soleil. Ouais. Retrouver, et je sentais... Ouais, vous avez perdu toute joie de vivre. L'étoile. Ouais. 2 arcanes majeures quand même. Hein. Avec la reine de Pentacle. Ouais, ok. Conseil de vos guides. Croyez en votre bonne étoile. Et encore, pour le dire de manière un petit peu moins niaise, si vous pensez que vous, alors ça va peut-être être un peu brut de décoffrage, mais si vous pensez que vous ne valez que ça, on va dire, ouais, je dis le mot, si vous ne valez que ça, si entre guillemets, ben ouais, c'est peut-être de votre faute ou parce que vous ne faites pas les choses telles qu'il le faudrait, et donc c'est pour ça que vous êtes dans cette situation ou que vous avez été dans cette situation, on vous dit non, c'est pas vrai. Non, 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 c'est pas vrai. On vous conseille de toujours y croire. De toujours croire que oui, c'est possible de vivre une relation différemment. De vivre une relation sans haut, sans bas, sans dispute, sans déchirement. Juste l'amour paisible et l'amour. Vous voyez, le soleil, ici, la libération avec la lumière qui jaillit de son plexus solaire, avec l'amour qui rend heureux. D'accord? Et pas l'amour qui détruit, qui tiraille, mais oui, mais on a tiré et on revient. Non. Juste l'amour qui rend joyeux, l'amour qui rend heureux. Croyez-y et tournez-vous davantage vers ça. D'accord? C'est peut-être pas la passion, d'accord? Je vous dis pas de quitter la personne, hein, d'accord? Mais c'est l'amour aussi peut être vécu différemment, j'entends, d'accord? L'amour peut être vécu de manière moins passionnelle, mais tout aussi puissante et forte, d'accord? Oui, vous ressentez ici très fortement dans le chakra du cœur, et même beaucoup, mais beaucoup moins dans le chakra du plexus solaire. Et vous pouvez, d'accord? Vous pouvez construire une relation qui d'ailleurs vous éloigne moins de qui vous êtes. Authenticité qui vous éloigne moins de qui vous êtes réellement, d'accord, pour vivre cette passion. Vous pouvez vivre une relation belle, durable, etc., qui, de un, ne vous éloigne pas de qui vous êtes, de deux, vaut tout à fait le coup et qui nourrit tout à fait le chakra du cœur, et surtout qui nourrit le plexus solaire, d'accord, où vous ressentez de la joie, ok. Allez, je vais compléter avec des petites cartes astro. Alors, ce sera pour vous le moyen de voir si... je ne sais pas si je vais le commenter ou pas, mais un petit signe astro, le Sagittaire. Ouais, bon, bah le Sagittaire. Alors, ça peut être soit confirmer votre signe ou le signe de la personne, d'accord? Aussi, le Sagittaire, je commenterai aussi là-dessus. On peut même dire le Sagittaire, c'est quand même le signe, d'accord, qui croque la vie à pleines dents. C'est un signe très authentique, le Sagittaire, d'accord? C'est un signe solaire qui rayonne, qui a la joie de vivre, qui a du peps, qui vit son plexus solaire, hein, sans aucun souci, d'accord? Prenez aussi ce conseil du Sagittaire, ça renforce d'autant plus ce que je vous disais juste avant. Allez, des petites breloques pour finir. Et puis... sera... Alors, bon, j'en ai pas beaucoup. Alors, j'ai des initiales. J'ai le F, j'ai le J et j'ai le U. D'accord? Je ne vais pas commenter là-dessus. Le lézard, ah c'est marrant. J'ai eu le lézard avec le clou dedans. Ouais, c'est vous êtes là actuellement, ce lien, d'accord, ou cette situation ou le schéma répétitif, vous le prenez à l'aube de votre vie, que vous avez toujours connu, d'accord, ou que vous avez connu pendant assez longtemps, vous a empêché de vous épanouir, vous a peut-être empêché, d'accord, par la force des choses, tellement vous y avez mis d'énergie dans cette situation, d'évoluer personnellement, ou peut-être justement vous a éloigné de qui vous étiez. Et j'ai d'ailleurs le chien, la fidélité, ouais.
vous, c'est tout ou rien, j'entends. Vous êtes des personnes peut-être assez extrêmes, peut-être aussi un peu comme le Sagittaire, hein. C'est vous aimez vous donner tout, quitte à vous oublier, vous n'aimez pas et vous prenez la poudre d'escampette. J'ai pas plus de petites breloques pour vous, mes illuminés du choix numéro un. Mais voilà, ce mois d'octobre pour vous, c'est priorisez-vous, euh, aimez-vous, euh, reconnectez-vous avec vous-même, ce qui vous donne envie, ce qui vous donne plaisir, hein. Le cadeau, l'authenticité, le Sagittaire, le conseil des guides juste avant. Reconnectez-vous avec ce qui vous fait rire, ce qui vous donne envie tout simplement. Et voilà mes petits illuminés du choix numéro un. J'espère que cette guidance vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner pour ne pas rater la prochaine enquête du Bureau des Illuminés. À bientôt sur Prédicat. Et bonjour mes petits illuminés du choix numéro 2 pour celles et ceux qui ont choisi la carte La Montagne Obstacle. Donc cette carte, je la réserve juste ici. Avant, je vais situer votre énergie actuelle, votre état d'esprit actuel, enfin un petit peu où vous en êtes, pardon, amoureusement parlant, avec un petit oracle, l'oracle de Lucie, avec 2-3 cartes, pour que vous puissiez aussi savoir si vous êtes oui ou non dans le bon choix. Allez, pour le choix numéro 2, hein, un petit peu le déplacement, d'accord. La libération, d'accord, ok. Et la prière. Ok, ok. Je vous la montre, la séduction, Dodo Deck. Ok, ok, ok. C'est intéressant, surtout avec la montagne, l'obstacle. Alors, chant des personnes pour le choix numéro 2. Des personnes qui... je sens pas, alors je dis pas que vous n'avez pas eu de déboires amoureux dans le passé, etc. Mais là, actuellement, je ne sens pas des cœurs peinés ou particulièrement peinés pour le domaine sentimental, bien sûr. Chant des personnes qui sont plutôt dans une énergie de, de découverte, de renouveau, qui ont peut-être soif aussi, hein, qui peut-être veulent juste un peu alors j'allais dire se changer les idées, mais qui presque peut-être voient peut-être dans l'amour, d'accord, une possibilité de peut-être se libérer du carcan quotidien, de faire de nouvelles rencontres, qui peut-être que vous... Alors je verrai après, mais peut-être que vous misez beaucoup aussi sur l'amour, d'accord? Pour un peu, je dirais, pimenter votre vie, qui peut-être est un petit peu plan-plan, d'accord? Dans le domaine sentimental, je sens pas que vous êtes particulièrement dans une situation très douloureuse, d'accord? Contrairement au choix numéro un. Mais en tout cas, ouais, vous voulez un petit peu d'aventure. Il manque d'un petit quelque chose. Ouais, c'est ça, je dirais. Il vous manque un petit quelque chose. Ouais, et ce petit quelque chose, vous voyez, malgré, ici c'est la montagne, l'obstacle. Ouais, il y a, et ça décolle pas. Voilà, et là, par exemple, si vous êtes célibataire, j'ai plus une énergie de célibataire là. Bien que ça peut être tout à fait un couple où il y a un petit peu de routine, par exemple, qui s'installe et vous aimeriez bien que aller. Et ouais, c'est comme si, voilà, l'obstacle, la montagne, vous êtes pris dans un quotidien, vous tournez un petit peu en rond. Voilà. Sentimentalement parlant, j'ai un peu la sensation de personnes qui tournent un petit peu en rond, qui s'ennuient. Voilà. Allez, on va dire l'énergie un peu dominante de ce mois d'octobre. Alors, contribution arrosoir. Ouais, ok. Ok, ouais. Ce mois d'octobre... Ouais, bon, bah, je confirme, hein, que vous soyez en couple ou pas, en lien célibataire. Vous vous ennuyez peut-être, ou alors il y a peut-être une stagnation où il se passe plus grand-chose. Bon, voilà. Il n'y a plus trop de passion, il y a plus de séduction.
c'est un peu le calme plat, d'accord, dans le domaine sentimental, et vous aimeriez bien que ça se décoince un petit peu, d'accord? Là, ce mois d'octobre, il va y avoir de l'évolution, d'accord? De l'évolution positive, hein, avec l'arrosoir, mais je pense que vous en serez l'acteur, d'accord? Cherchez, ouais, cherchez la nouveauté, faites. Peut-être, par exemple, si vous êtes en couple, vous attendez de votre partenaire la réciprocité, ou, alors non, pas la réciprocité, mais le premier pas, et là, bien là, je vous dirais, faites le premier pas, allez-y, d'accord? Allez, pour le mois d'octobre, les illuminés du choix numéro 2. Alors, bah non, j'en veux qu'une par une. Ok, merci. La créativité, ouais. Ok, ouais. Le défi. Et pour finir, l'union. Bon. Bon, bah ça confirme. Et puis, c'est marrant, hein, j'ai la polyvalence en dos de deck. Bon, bah ce mois d'octobre, c'est un mois qui va vous demander, d'accord? Qui va vous demander, eh bien, voilà, que vous prenez à l'aube de votre vie, couple ou pas, célibataire ou pas, que pour pimenter votre vie ou avoir voilà, une évolution dans votre domaine amoureux, dans le domaine sentimental, dans votre vie, eh bien peut-être un peu de vous creuser les méninges. Et alors, je dis pas que ça va être facile, hein, parce qu'il y a quand même actuellement un petit peu un obstacle, une montagne. Peut-être que voilà, vous essayez des choses et puis il n'y a pas grand-chose qui se passe. Si vous êtes en couple, par exemple, la personne en face de vous n'a pas l'air très réceptive. Et bien là, ce mois d'octobre avec l'union, il y a tout à fait des chances que la personne, si vous êtes en couple par exemple, que la personne en face de vous soit tout à fait réceptive à à votre contribution, à l'énergie que vous mettez, voilà, avoir du renouveau dans votre relation. D'accord? Si vous êtes célibataire, on vous dit, oui, bon, c'est bien beau de prier, c'est bien beau d'espérer, d'accord? Mais là, faut peut-être plus y aller au charbon, d'accord? Faut prendre les devants. Si par exemple quelqu'un vous plaît, vous y allez, d'accord? On passe, voilà, on faut pas tourner autour du pot. Voilà, c'est vraiment le mois d'octobre. Ne tournez pas autour du pot. Si vous ne tournez pas autour du pot, il y aura récompense, si j'ose dire, c'est-à-dire l'union ou une rencontre ou par exemple une nouvelle union ou une nouvelle rencontre ou l'union de nouveau avec votre partenaire. Allez, je vais continuer avec l'oracle La magie de l'amour pour les illuminés du choix numéro 2. Un mois d'octobre prometteur, d'accord? Pour les illuminés du choix numéro 2. Le cœur à cœur. Ouais, bon. Et alors, ok. Le manque d'amour. Ok. C'est peut-être ça aussi, hein. Ok. Que vous soyez en couple ou célibataire, d'accord? Je pense que actuellement, hein, la situation où vous dites, je sens pas que, par exemple, si vous êtes en couple, qu'il y a vraiment, je sens pas qu'il y a de l'eau il y a de l'eau dans le gaz, d'accord? Je sens pas des conflits excessifs, je sens pas tout ça. Si vous êtes célibataire, je sens pas non plus que vous êtes en train de regarder chaque soir des films romantiques pour pallier à votre solitude, d'accord? Je pense que ça va plutôt bien, d'accord? Dans ce domaine-là en tout cas. Mais vraiment, c'est comme s'il y avait une espèce de lassitude et aussi un sentiment de solitude. Et dans les deux cas, que vous soyez célibataire en lien, d'être un petit peu seul et peut-être de vivre des choses seul. Et vous dites, ce serait quand même pas mal de vivre les choses avec une personne ou avec cette personne, votre partenaire, d'accord? Vous êtes un petit peu en manque d'attention, en manque d'amour actuellement. Mais là, ce mois d'octobre, il va y avoir, il faut y aller, d'accord? Il faut y aller au charbon. Il va y avoir conversation cœur à cœur. Il va y avoir peut-être rencontre. Il va y avoir quelque chose qui va remplir
ce manque d'amour ou d'attention, si j'entends beaucoup manque d'attention, que vous ressentez actuellement. Ok? Peut-être que ça va vous demander aussi de vous ouvrir, hein, à votre partenaire, par exemple. De vous ouvrir, de dire les choses telles qu'elles sont avec le cœur, pas avec de la rancune ou des ressentiments, juste avec le cœur. Ok? Allez, je continue tout de suite avec l'Astro Crush. Pour ce mois d'octobre, les éliminés du choix numéro 2, l'Astro Crush. Rapprochement. Bon, je sais pas si je dois... Voilà, coup de foudre. Possibilité effectivement de rencontre. Hein. Et âme sœur. Bon. Écoutez, si vous êtes célibataire, d'accord? Ah, et c'est intéressant pour celles et ceux qui sont en couple, pensent la même chose que toi. Il ou elle pense la même chose que toi, votre partenaire. Que vous soyez. Alors, si vous êtes en couple, il y a reconnexion très très probable au mois d'octobre. D'accord? Si vous êtes célibataire, il y a de grandes chances, si vous prenez le taureau par exemple, aussi j'entends, si vous créez l'opportunité de rencontrer aussi, hein, peut-être que vous rêvez dans votre tête à l'opportunité d'une rencontre, mais vous ne sortez pas beaucoup, d'accord? Il y a, parfois les cartes parlent d'elles-mêmes, ai-je besoin d'en dire plus? Rapprochement, coup de foudre, âme sœur, ok? Si vous avez un partenaire, je dirais la flamme va être relancée, d'accord? Si vous êtes célibataire, il y a voilà, vous avez toutes les chances pour que rencontre se fasse. Allez, un petit conseil de vos guides avec le classique tarot, un petit conseil, le jugement. Ouais, effectivement, il y a du changement à venir. Hein. Ok? Mais on vous dit aussi, oula, il y en a trop. Les guides aussi avec le jugement vous disent oui bon par exemple si vous êtes célibataire oui on t'a peut-être prévu quelqu'un mais il faut aussi que toi tu t'y mettes quoi on va pas te l'amener devant ta porte hein. Allez le 5 de bâton ouais et le 6 de denier ouais bon bah c'est ça il faut faites les bon, en gros, voilà, parce que parfois ça a rien de se répéter, les guises vous disent, pardon, il y a changement de prévu pour toi, célibataire ou en couple, mais il faut aussi que tu t'y mettes à fond, que tu t'y mettes vraiment, d'accord? Si on voit, d'accord, que c'est pas juste dans ta tête que tu espères, mais que tu fais les actions, que tu matérialises, c'est presque la loi d'attraction, vous voyez? Que vous mettez les premiers édifices, soit une rencontre ou soit une reconnexion avec votre partenaire, alors on va te la donner. Ok? J'espère être claire dans ce que je dis. Pour finir, je vais mettre une carte de signe astrologique. Vous pouvez y voir là-dedans soit soit c'est votre signe, le signe de votre partenaire, de quelqu'un que vous connaissez, ou alors un conseil, le poisson. Donc ça, vous pouvez le prendre tel quel, le poisson. Aussi, le poisson, c'est un poisson qui est... Un poisson. Le poisson, c'est un poisson. Non. Le poisson, c'est un signe très rêveur, d'accord? Et je trouve ça très intéressant, qui est le lion en dos de deck, d'accord? Parce que c'est quand même de salles ambiances. Le poisson, c'est un signe très rêveur, c'est un signe très idéaliste, d'accord? Qui, justement, comme ici, vous êtes le poisson qui vous mentalisez beaucoup, mais vous gardez beaucoup dans votre bulle, d'accord? Vous êtes beaucoup dans votre bulle. Et là, on vous demande, tel le lion qui est en taux de deck, on vous demande là d'y aller, de rayonner, de faire concrètement des actions, d'accord? Pour tout simplement que vous attiriez à vous la rencontre. Allez, je vais finir avec des petites breloques. Hop. Alors, il y a beaucoup de... Le I, ok. Alors, ok. Mes amis qui sont parents, par exemple, ok. Hein, vous avez des enfants, vous vous bloquez peut-être aussi à cause de ça. Hein.
Peut-être que vous n'osez pas sortir, etc. Et là, on vous dit, allez-y, il faut y aller, d'accord? Malgré les responsabilités que vous avez, etc. Il faut oser faire des choses. Ou alors, si vous êtes si vous êtes en couple et vous êtes dans oui, on est parents, on est père, mère de famille. Oui, mais il y a le couple aussi, d'accord? C'est un conseil supplémentaire. Le gorille, le lapin, ouais. Ok, effectivement, il y a rencontre ou j'entends aussi ré-rencontre peut-être avec votre partenaire qui est très probable, très plausible. Le gorille, mettez-y de la force, mettez-y de la hargne, hein. La fidélité, enfin ouais, la fidélité, la loyauté, le lapin, la passion, etc. Il y a de fortes probabilités, d'accord? Mes illuminés du choix numéro 2 que si vous actionnez matériellement les choses, que rencontre se fasse ou ré-rencontre se fasse. Et voilà mes petits illuminés du choix numéro 2, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner pour ne pas rater la prochaine enquête du Bureau des Illuminés. A bientôt sur Prédicat. Et bonjour mes petits illuminés du choix numéro 3 pour celles et ceux qui ont choisi la carte La Mouette avec le mot liberté. Donc je vais mettre cette carte de côté pour l'instant et avant je vais un petit peu situer avec le petit oracle de Lucie votre situation, votre état d'esprit actuel et aussi pour que vous puissiez savoir si vous êtes oui ou non dans le bon choix. Allez, hop, un peu votre situation actuelle, mes illuminés du choix numéro 3. Ok. La révélation et l'aventure. Ok. Bon. Mais alors, ça va très bien avec la mouette liberté. Alors, que ce soit dans votre domaine sentimental amoureux, mais je pense de manière même plus globale, il y a eu quand même pas mal de changements dans votre vie hein, récemment, ou même depuis loin, et cette situation persiste encore à l'heure actuelle. Peut-être une relation où vous avez pris la fuite, entre guillemets, hein, une relation qui ne vous convenait plus, une relation qui a pris fin tout simplement. Mais je pense que c'est pas tant, j'irai pas dans une relation genre toxique, vous voyez, mais une situation qui nécessitait que vous vous retrouviez avec vous-même. Hein. Vous voyez, il y a la révélation avec l'éclair, ça vous a tapé peut-être dans le sens que c'était pas quelque chose qui était fait pour vous. Peut-être que vous êtes des personnes plus libres, très indépendantes aussi, j'entends, avec la mouette. Voilà, actuellement, vous vous laissez un tel l'aventurier, l'aventure, la mouette, la liberté, vous vous laissez porter par le vent, y compris dans le domaine amoureux, dans le domaine sentimental, d'accord? Je ne sont pas des personnes qui se prennent la tête, hein. Je pense justement que vous ne voulez plus de ça. Peut-être que vous avez justement connu cette situation et c'est plus du tout dans votre priorité. Je sens pas l'amour comme une priorité chez vous. Je dirais, ouais, vous êtes plutôt dans voyons où ça me porte. Ouais, quelque chose comme ça. Alors, si vous êtes reconnu, on commence tout de suite pour le mois d'octobre. Le lien avec le pont. Ah, ok. Intéressant. Peut-être d'un mois ou d'octobre. Et je vais compléter tout de suite avec l'oracle de Lucie. Ouais. Ok. L'union. Choix numéro 3. Illusion. Ok. Non, j'en veux qu'une. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Ok, ouais. Alors, je sens que le mois d'octobre, j'ai la sérénité ici. Je sais pas si vous voyez très bien. Voilà, vous voyez. Ça va être un mois où on va un petit peu, si j'ose dire, vous tester. Alors, je m'entends. On va peut-être essayer de tester si vous vous êtes libéré réellement peut-être d'une personne ou peut-être d'un schéma répétitif dans le domaine sentimental que vous étiez, dans lequel vous étiez peut-être ou que vous avez été, que vous soyez célibataire ou en lien, d'accord? Il va
lien, union, il va peut-être avoir de nouveau, alors peut-être une rencontre ou peut-être un renouveau dans une situation qui va vous demander de faire preuve, j'entends, de lucidité sur la situation, d'accord? Voir, c'est entre guillemets, si l'éclair que vous avez eu, la révélation a véritablement changé quelque chose en vous, ou alors si c'était pas suffisant, entre guillemets, et ça sera une chance pour vous, ce sera une opportunité pour vous de vivre vos relations de manière plus sereine à l'avenir, d'accord? Il y a un lien ou une rencontre ou un renouveau dans une situation, mais qui va vous demander vraiment de faire preuve de lucidité sur ce que vous voulez, où vous en êtes. Hein, peut-être que actuellement et au mois d'octobre, vous n'êtes peut-être pas dans la meilleure dynamique, peut-être pour vivre une relation, d'accord? Peut-être que justement, vous vous laissez porter par le vent, eh bien c'est peut-être pas c'est certes c'est pas pour rien, c'est pas peut-être ce n'est pas pour rien, c'est peut-être tout simplement parce que ce n'est pas, si j'ose dire, la priorité pour vous actuellement. OK? Et peut-être que vous ne vous en rendez peut-être pas compte même de ça, hein. Et on va venir un petit peu vous tester au mois d'octobre. Ouais, j'entends vous tester, ouais. Allez, on continue avec l'oracle, la magie de l'amour. Hop, une carte s'il vous plaît. La compassion, ouais. Ok, ouais. Je sens une énergie de Dex qui revient ou quelque chose comme ça. Choix numéro 3. La magicienne. Ouais, ok. Ouais. Alors, j'ai quelque chose. Ça va peut-être pas parler à beaucoup de monde. D'accord, hein, mais c'est pas grave. J'ai quelque chose comme j'ai l'énergie d'ex, quelque chose comme ça, ou une personne que vous connaissez, ou pas hein, d'ailleurs. Mais c'est comme si peut-être vous vous dites, ouais, j'ai repris ma vie en main, maintenant je suis libre, etc. Donc ça veut dire que même si je rencontre quelqu'un et que c'est un petit peu compliqué, ou que ou qu'il y a un renouveau dans ma relation, je suis forte, je suis fort, je suis libre, et on vous dit, attention, attention parce que tu pourrais te croire entre guillemets plus fort que tu ne l'es. Alors c'est peut-être pas la meilleure phrase, pardon, parce que j'entends peut-être des personnes justement qui sont très dans l'empathie, très dans la compassion et qui pourraient se dire attends, moi je vais t'aider, peut-être là, vous voyez peut-être vouloir, si vous êtes en couple, sauver votre relation parce que d'un seul coup vous avez trouvé l'équilibre avec vous, mais vous n'avez pas trouvé l'équilibre avec une autre personne. Est-ce que c'est assez complexe enfin c'est plus complexe ce choix numéro 3. Une situation vous a fait fuir entre guillemets, hein, ou en tout cas vous avez eu une envie de faire autre chose, voir autre chose, de vivre plus librement, peut-être moins emprisonné, j'entends. Et là, ce mois d'octobre, il va y avoir soit rencontre, soit renouveau dans une relation, ou en tout cas, on va vous mettre face à une personne, on va vous demander de faire preuve de lucidité sur la personne, sur vous, de ce que vous voulez, et surtout ne pas rentrer dans le ouais, moi j'ai toutes les cartes en main, toutes les clés en main pour pouvoir vivre maintenant une relation saine, même si la personne n'est pas, même si tout ne va pas bien, même s'il y a des gros red flags, par exemple, mais c'est pas grave, on va réussir à les... Et là, on vous dit non, d'accord? Mois d'octobre, après, si on vous le met sur votre route, si on vous met sur votre route cette situation, c'est que c'est pour vous apprendre des choses. Mais, ouais, ne... J'entends. Alors, on continue avec l'astro-crush. Choix numéro... Oh, il y en a un qui est tombé là. C'est des excuses. Ouais, vous voyez, stop. J'avais une énergie d'ex, hein. Ouais. Vous voyez, peut-être... Ok. Bon, je pense que ça parlera beaucoup. C'est exactement ça. Vous étiez... Je prends l'exemple, d'accord, d'ex. Ok, vous êtes dans une situation, ça n'a pas été, vous avez fait un break, une séparation, etc. Vous, de votre côté,
vous vous sentez plus libre, peut-être connecté, plus fort, plus forte, ok? Au mois d'octobre, cette personne revient, fait un petit mea culpa en s'excusant. Et vous, dans votre tête, vous vous dites, bah, cette personne, elle a évolué, comme moi j'ai pu évoluer juste avant. Et on vous dit, non, d'accord? Cette personne n'a pas fait le travail que vous avez fait. Et vous ne pouvez pas faire le travail pour deux, ok? Ok. Alors, thème d'amitié, je le vois aussi comme... est-ce... je sens peut-être une personne un petit peu paumée en face de vous, hein, d'accord? Un peu paumée ou qui ne sait pas où se jeter, j'entends aussi. Hein. Alors, je suis personne pour dire que la personne en face de vous ne vous aime pas, mais en tout cas, aide. Voilà, bon. Ok. Bon, c'est des excuses avec un gros stop. Thème d'amitié, help. Aide-moi, help me. Ouais, je sens une énergie de soit quelqu'un que vous connaissez déjà, un ex, ou soit une personne que vous rencontrez, et vous allez vous sentir investi un peu d'une mission de sauver la personne, d'aider cette personne, parce que vous avez trouvé la clé pour vous sauver vous, si j'ose dire, d'accord? Cette personne n'est pas tant là pour vous, mais cette personne est là pour prendre, d'accord? Pour prendre votre énergie, pour prendre la vitalité. D'ailleurs, je vous le montre, la vitalité que j'ai eue en dododeck, la vitalité, que vous avez réussi à regagner ces derniers temps. Ok, en étant seul, en vous prenant pas la tête. Et vous pourriez retomber dans... Enfin, vous allez certainement retomber dans un schéma d'aidant. Ouais, j'ai une relation d'aidant à aidant. Pas tant d'amour, mais d'aidant. Vous voyez? Ouais, faites attention à ça quand même. Hein. Allez, un petit conseil des guides avec le classique tarot. Ok, le 9 de denier. Non, j'en veux qu'une. Non, j'en veux toujours qu'une. Merci. Le chariot, ouais. Là, on vous dit, dès que cette personne arrive à vous, dès que cette personne arrive vers vous, mois d'octobre, hein, d'accord, prenez la poudre d'escampette, d'accord? Il y en a une qui est tombée. Hop, hop. J'en avais deux, j'en veux toujours qu'une. Oh là là, mais il y a beaucoup de choses, ce choix numéro 3, dis donc. Ok, merci. L'as de pentacle, ouais. Gardez vos bases, gardez votre solidité pour vous, d'accord? Cette personne, faites preuve de lucidité sur cette personne. C'est cette personne, bien à vous. Et que vous sentez ou pas que cette personne n'a pas fait le même travail que vous, le même cheminement que vous, mais attend de vous que vous portiez la relation pour deux, d'accord? Et on vous dit que non, garde tes forces pour toi. Tu en as besoin, tu l'as fait, continue. Garde tes forces pour toi. Ça risquerait même pas d'être une véritable relation amoureuse, mais plutôt une relation d'aidant, d'accord? Allez, pour finir, un petit signe astro et des breloques. Alors, signe astro, ça peut être le signe de la personne, votre signe, ou un conseil supplémentaire. Un signe astrologique pour le choix... non, mais j'ai que avec ce choix 3 que ça me fait ça. Le choix numéro 3, s'il vous plaît. Le choix numéro 3. Mais alors, bon. Qu'est-ce que vous me faites? Le choix numéro 3, s'il vous plaît. Il y a toujours un choix qui déconne plus que les autres. Hein. Le choix numéro 3. Merci. Taureau, ouais. Alors, le conseil du taureau, hein, qui est relié aux ressources, aux richesses, etc. La stabilité, il est ancré. Et j'ai un capricorne aussi, donc très terre. Restez, comme l'as de pentacle, restez focus sur vous. Vous êtes enraciné, vous êtes dans la phase de vous enraciner, d'accord? Là, cette personne, cette rencontre,
pourrait complètement vous déstabiliser et complètement vous faire retourner en arrière et vous épuiser, d'accord? Et j'entends vous allez vous épuiser à rien, d'accord? Allez, des petites breloques pour le choix numéro 3. Alors, j'ai la lettre M, le P. Alors, j'ai le T-Rex. J'ai l'éléphant et le papillon. Ouais, vous êtes en pleine phase de vous êtes en pleine phase de transformation, d'accord? Ok, vous êtes en train de vous enraciner. Ne laissez pas cette personne, d'accord? Faites preuve de lucidité, un petit peu de naïveté, de sympathie venant de vous. J'entends des personnes avec une grande âme, des personnes très très empathiques, avec beaucoup de compassion. Le coq et le poisson, ouais. Cette personne pourrait, parce que le poisson, par exemple, dans le normand, c'est tout ce qui est ressources, richesses, etc., tout ce qui est matériel. Cette personne pourrait venir picorer ça, ok? J'ai le T-Rex ici. Cette personne pourrait venir se nourrir, en gros, se nourrir du travail que vous avez fait, vous laisser dépourvu de tout ça, et puis repartir avec ce que vous lui avez enseigné. Voilà. Mes petits illuminés du choix numéro 3, j'espère que cette guidance vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner pour ne pas rater la prochaine enquête du Bureau des Illuminés. À bientôt sur Prédicat.